Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Na wasalimia wote magharibi katika jina ya damani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Inclinons tête pour la prière. Tuinamishe vichwa juu ya maombi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Bwana Mungu wa uwezo, Baba yetu ako mbingu. Nous n'avons pas de mots pour te remercier. Hatuna misemo juu ya kupigia asante. Pour la grâce Juu ya neema que tu nous as faite en ce temps de la fin. iliyotufanyishia wakati ya mwisho. De pouvoir oindre nos yeux. Ya kupakala macho yetu mafuta. Afin que nous puissions voir ton action en ce temps de la fin. Hivi tuone tendo lako wakati ya mwisho. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Asante Bwana kwa kazi ya msalaba. Oh Dieu Tout-Puissant. E Mungu mwenye uwezo. À cause de cette œuvre, juu ya ile kazi, nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tunakuwa kile tunakuwa leo. Des enfants de Dieu, Batoto ya Mungu, rassemblant ces lieux, Seigneur, afin d'être bénis. Hivi tubarikiwe. C'est ce que tu as dit que vile là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nitakuwa katikati yao. Accepte, Seigneur, Itikia Bwana, encore une fois de plus, mara tena, et nous utiliser ce soir comme ton instrument pour le bien de ton peuple. Bénis mon frère et ma soeur en lui accordant la bonne écoute de ta parole. Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur. Du début à la fin, sois avec nous. Car c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lisons l'Écriture dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons sur le signe. Ce message que Frère Branham a prêché chez lui à Jeffersonville, le 1er septembre 1963. Nous allons faire un pas en arrière. Pour ceux qui n'étaient pas peut-être avec nous hier, nous avons vu que le signe, c'est quelque chose qui montre que le prix a été payé. Que ce soit pour le prix des rachats qui a été payé là au Calvaire. Nous devons posséder le signe sous forme de la facture de Dieu et qui est délivré par Dieu lui-même pour attester que le prix du rachat a été payé pour nous là au Calvaire et que la colère de Dieu ne tombera pas sur nous. Le prix du rachat a été payé, bien sûr. Mais est-ce que vous avez la facture? Que ce soit pour notre voyage au ciel, dans ce pays-là qui est au-delà des étoiles, nous devons posséder le signe
sous forme du billet de transport, délivré par Dieu lui-même, pour attester que notre transport lors de l'enlèvement au ciel est bel et bien assuré. Et si dans ce monde, ils ont leurs moyens de transport, tels que le véhicule, ou l'avion, ou le train, ou les bateaux, aujourd'hui, ils ont même les fusées. Mais nous, quand nous serons enlevés, nous serons transportés sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, mon frère, chacun montera sur sa nuée. Mais le problème, est-ce que tu es déjà en possession de ce billet-là de transport? Que ce soit pour votre invitation au festin de noces l'agneau qui aura lieu au ciel, vous devez posséder le signe sous forme du billet d'invitation que vous aurez présenté pour attester que vous êtes invité au festin des noces de l'agneau au ciel, ainsi qu'à toutes les manifestations qui vont se dérouler là-bas, telles que le tribunal de Christ. Là, il y aura le couronnement là-bas. Ce ne sera pas pour jeter les uns en enfer et sauver les autres. Mais non, tous nous sommes déjà au ciel, mais chacun sera couronné par rapport à son œuvre, de la façon dont il s'était dévoué pour le Seigneur sur la terre. Même toi, ma soeur, qui vient chaque fois ici, vraiment zélé pour que les enfants de Dieu s'assoient dans un lieu propre afin d'adorer leur Seigneur. Ce jour-là, ta couronne brillera plus que même peut-être ce prédicateur-là paresseux. Frères, sœurs, ne vous en faites pas. Dieu est le juste des juges. Amen. Amen. Oh, vous voyez que vous voyez travailler pour Dieu, c'est seulement prêcher. Ce n'est pas ça. Il y en a ceux qui prêchent avec des motifs impurs. Tout cela dévoilé là-bas. Amen. Amen. Tel que le défilé qui aura lieu là-bas. Pour y participer, il vous faut un billet d'invitation. Mon frère, ma soeur, depuis que vous avez écrit ce message, est-ce que vous êtes déjà en possession de ce billet-là? Que ce soit pour ta résurrection ou la transmutation de ton corps, le jour de sa venue, tu dois posséder le signe sous forme du document d'assurance de l'assurance de Dieu pour attester que ta résurrection et la transmission de ton corps, le jour de sa venue, sont bel et bien assurés. Est-ce que tu as déjà ces documents-là? Et comme nous l'avons dit hier, en ce temps de la fin, nous vivons. L'heure est très sérieuse. L'avenir du Seigneur est proche. En ce temps de la fin,
Il ne s'agit pas de dire tout simplement je suis sauvé, le prix de rachat a été payé pour moi là au calvaire et la colère de Dieu ne tombera pas sur moi. Tout à fait d'accord. On ne refuse pas. Mais où est la facture qui prouve que le prix du rachat a déjà été payé pour toi? Et le message de l'heure, en ce temps de la fin, ne consiste pas à croire tout simplement que le prix du rachat a été payé là au calvaire. Non, le message de l'heure nous amène au-delà. Il faut maintenant posséder la facture. Il faut posséder le signe qui montre que le prix du rachat a été payé pour vous là au calvaire. En ce temps de la fin, dans l'ombre de sa venue, il ne s'agit pas de tout simplement je serai enlevé, je serai enlevé. Le jour qu'il apparaîtra dans les airs, je serai enlevé. C'est très bien. On ne refuse pas. Mais où est le signe? Où est le billet de transport qui certifie que votre voyage au ciel, le jour de l'enlèvement, est assuré? Est-ce que tu as ce billet-là? Ou encore, le jour qu'il appellera, je serai des morts. Ou encore, si je suis vivant, à l'heure de sa venue, mon corps sera changé en corps de gloire. C'est très bien ça. On ne refuse pas. Mais où est le signe? Sous forme du document d'assurance de Dieu qui garantit votre résurrection ou votre transmutation du corps le jour de sa venue. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous l'avons dit hier. Ce corps qui naît et qui grandit et voit vieillir. Oui. Il y aura aussi un temps où tu vas commencer à porter sur des lunettes comme j'en porte ici. Et mourir et corrompre dans la terre parce que c'est un corps qui vient de l'acte du mariage. C'est la voie pervertie que Satan a introduite au jardin d'Éden. Alors pour tous ces dommages que ce corps doit subir, il vous faut un document d'assurance de Dieu qui garantit le rétablissement de votre corps par la résurrection ou par la transmutation le jour de sa venue. Ou encore frère, ne me les refusez pas. Moi aussi je prendrai part au festin de noces de l'agneau. Tout à fait d'accord. On ne vous le refuse pas. Mais où est le billet d'invitation qui témoigne que toi aussi tu es invité au festin de l'agneau qui aura lieu au ciel? Et cette facture du prix de rachat, ce billet de transport lors de l'enlèvement au ciel, ce billet d'invitation au festin des noces, ces documents d'assurance vie de Dieu
qui garantit le rétablissement de ton corps par la résurrection et la transmutation. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire le scellement et l'onction par sa puissance. C'est ça même la force. C'est ça même la puissance pour monter. Pour vaincre la force des pesanteurs. Afin de les rejoindre dans les airs là où il est. Quand il viendra, il ne mettra pas ses pieds sur cette terre. Non. Mais seulement les siens devront être enlevés pour les rejoindre là où il est. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est la force pour vaincre la pesanteur. Oui, mon frère. Et nous avons commencé à mettre l'Église dans la condition de recevoir le signe. D'abord, selon les Écritures, le Saint-Esprit comme sceau est donné seulement à ceux qui ont reçu la parole de la vérité par la foi. Oui. Il faut que ce soit la parole de la vérité. Et non la parole des mensonges. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas sceller un mensonge. Et la parole de vérité en ce temps de la fin. C'est la parole promise pour ce temps de la fin. Que Dieu a envoyé avec le messager du temps de la fin. Ceux qui croient cette parole promise, qui a été envoyée en ce temps de la fin, ils doivent recevoir l'esprit promis. Pourquoi? Parce que eux, ce sont les enfants de la promesse. Et le Saint-Esprit vient toujours sur les enfants de la promesse. Voilà pourquoi Paul écrit, car nous, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Et nous les sommes. Amen. Éphésiens chapitre 1. Regardez comment ce que l'Écriture dit de vous. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est vrai. Paul s'adresse à vous. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il savait que vous croiriez ce message ici. Bien avant, il connaissait qui croirait et qui ne croirait pas. Mais vous avez vu que vous croiriez ce message. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Frères, sœurs, tels que nous sommes ici, assis à ce moment même, devant Dieu, nous sommes saints et irréprochables devant lui.
C'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Amen. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tous nos péchés sont pardonnés, selon la richesse de sa grâce. Verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, tel que nous l'avons dans cette église ici, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Ce Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés, il nous a élus, il nous a choisis juste pour célébrer sa gloire. Amen. Oui, mon frère. Dieu ne peut pas sceller du sceau divin ceux qui croient les fausses doctrines dans les dénominations. Et même dans ce message, non, il n'y a pas moyen de recevoir le Saint-Esprit dans les dénominations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité. Des fois, ils prophétisent les mensonges. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ceci. Des choses comme ça. Et toi, tu crois ça? Non, c'est faux et archi-faux. Nous avons seulement des notions pour exercer des dons de prophétie. Parfois des dons de guérison, des miracles, mais ils ne peuvent pas être scellés du sceau divin. Amen. Amen. Même parmi nous, il faut faire attention avec ce que nous croyons. Croire les choses selon les coutumes des ancêtres. Les devins, oui. Les devins, oui, il y en a. Dieu a dit à Israël, il ne faut pas consulter les devins. Les magiciens, oui, il y en a. Janès et Jambres. Simon le magicien. Ceux qui évoquent les morts, oui. La sorcière d'Andorre est là. C'est parlé dans la Bible. Mais ton sorcier là qui vole la nuit, qui voyage dans l'avion et qui tombe quand l'écréation est terminée, c'est écrit où dans la parole de la vérité pour que toi tu puisses croire ça. Nous devons faire attention. Quel que soit ce que les gens vont dire, moi, mon grand-père m'a toujours dit comme ça. Ton grand-père n'est pas Dieu. Nous avons notre Père. C'est Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et ensuite, il y a une promesse.
Il s'appelle la promesse du Père. Parmi toutes les promesses dans la Bible, une seule est appelée promesse du Père. C'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la promesse pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau de Dieu, qui est notre Père. Voilà pourquoi à la base, il faut la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau par le Père. Tu dois d'abord naître de nouveau. Et on le reçoit seulement par la foi. Actes chapitre 1. Versets 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans d'autres versions, on dit, mais d'attendre la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, mon frère. Tout comme Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue, était venu avec un baptême. Celui-ci aussi, le précurseur de la seconde venue, est venu avec un baptême, le baptême véritable, dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce baptême-là dont nous tous nous avons été baptisés. À cause de cela, c'est de notre droit d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Réclamez-le dans la prière. Seigneur, j'ai été baptisé dans l'eau du baptême véritable qui est venu avec les messages dans cet âge. À l'instar de Jean-Baptiste, c'est mon droit d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, mon frère, ma soeur, viens ce soir pour qu'on puisse te baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Oui. Galates chapitre 3. Versets 10 à 14. Pas qu'on baptise au tout. Ce baptême seulement là. C'est nécessaire. Oui. Dio. Oui. Dio. Le mot mais. Mais. Et le mot maïs. Maïs. S'orthographie de la même manière. Mais la différence est que dans les mots mais, il y a seulement un tel point au-dessus. Dans les mots maïs, il y a 2 points. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. De quel baptême as-tu été baptisé? Ça fait vraiment une différence. Galates chapitre 3. Versets 10 à 14. Galates chapitre 3. Versets 10 à 14. Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi
sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est Paul qui s'adresse aux Juifs. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il le dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. En d'autres mots, la loi n'a rien à voir avec la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. En Israël, la mort par pendaison, c'est une mort de malédiction. C'est de cette mort-là que notre Seigneur est mort. Pourquoi? Avec la bénédiction promise à Abraham, avec la bénédiction d'Abraham, et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Aussi vrai que notre Seigneur est mort de la mort de malédiction, la mort par pendaison, c'est de notre droit de prendre part à cette bénédiction d'Abraham, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et tu dois le réclamer ici dans la prière. Amen. Amen. Oui, c'est une promesse. Et on le reçoit par la foi. Mais il n'est donné qu'à ceux qui le recherchent, étant poussés à bout. Le Saint-Esprit, il n'est donné qu'à ceux qui le recherchent et qui en sont poussés à bout. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Nous lisons. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle. Il s'agit de la pauvreté spirituelle. Heureux celui qui se reconnaît pauvre spirituellement, qu'il n'a rien spirituellement. C'est celui-là qui peut être enrichi spirituellement.
Mais celui qui dit qu'il possède tout, qu'il est riche, qui n'est pas dans le besoin, celui-là ne peut pas être enrichi spirituellement. C'est seulement lorsque nous reconnaissons que beaucoup de choses nous manquent, que nous ne sommes pas riches, que au contraire nous sommes spirituellement pauvres. C'est alors que Dieu peut penser à nous combler des richesses spirituelles, entre autres la richesse en Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il faut avoir la foi que Dieu te comblera un jour spirituellement. Oui. Il faut se reconnaître d'abord pauvre. Verset 4. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Amen. Dans la Bible en français courant, on dit heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Il n'y a que ceux qui sont affligés spirituellement qui seront consolés spirituellement. Et le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Si tu n'es pas affligé spirituellement, Dieu ne peut pas te consoler. Mais si vraiment tu es affligé, vraiment triste spirituellement, vraiment affligé dans ton cœur, vraiment triste du manque du Saint-Esprit, d'abord en ce moment-là tu es heureux, c'est-à-dire tu es béni, et Dieu, il est de son devoir de te consoler spirituellement en t'accordant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Verset 5. Heureux les humbles de cœur. Heureux les humbles de cœur. Car ils hériteront la terre. Oui, mon frère. Lorsque tu ressens cette pauvreté spirituelle en chose de Dieu, et tu éprouves vraiment cette affliction-là, cette tristesse, à cause du manque du Saint-Esprit, c'est deux choses. La pauvreté spirituelle et l'affliction spirituelle vont automatiquement produire en toi l'humilité. C'est-à-dire l'état de rabaissement devant Dieu. Tu deviens humble. Tu deviens doux et obéissant vers les sauveurs. Seigneur, je suis pauvre et affligé au-dedans de moi. À cause de cela, je m'humilie devant toi. Oui, mon frère. C'est comme celui qui est malade et qui va voir le médecin pour qu'il puisse le guérir de sa maladie. Cette personne, sa santé est pauvre. Et il est vraiment affligé dedans de lui à cause de son état de santé médiocre. À cause de cela, cette personne
devient réellement humble et obéissant vers le médecin, et il est prêt à accepter et à exécuter tout ce que le médecin va lui demander de faire. Même si le médecin lui demande de se réveiller à 2 heures du matin pour prendre le médicament, il va le faire. Même si le médicament est amer et produit des effets secondaires, des démangeaisons dans son organisme, il va le prendre. C'est la même chose avec celui qui réalise qu'il est pauvre spirituellement et qu'il en est vraiment affligé et qui vient au Sauveur afin qu'il puisse l'aider. Cette personne devient réellement humble et obéissant envers le Sauveur, et il est prêt à exécuter tout ce que le Sauveur va lui demander de faire afin qu'il puisse l'aider. Le Sauveur dira: pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, tu dois d'abord croire que c'est une promesse. Et ensuite, tu dois obéir à la parole de la vérité. Oui. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif d'être comme Dieu. Frère, la caractéristique d'un véritable croyant, au-dedans de lui, il a toujours cette faim-là et cette soif d'être comme Dieu. C'est comme ça. Si vous n'avez pas faim et soif des choses de Dieu, si vous n'avez pas faim et soif de la parole de la vérité, pour toi, c'est seulement prier Dieu. Dans n'importe quelle église, Dieu lui-même connaît. Si tu n'as pas faim et soif de la justice de Dieu, tu n'as pas faim et soif d'être comme Dieu. Si tu n'as pas faim et soif du Saint-Esprit, d'abord vous n'êtes pas heureux. C'est-à-dire vous n'êtes pas béni. Et ensuite, vous ne serez pas rassasiés. Il n'y a que ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est eux qui seront rassasiés. Mais toi, tu n'as pas faim. Tu te crois être rassasié. Tu te crois être satisfait. Alors tu es déjà rassasié. Tu es déjà satisfait. C'est fini. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, en ce temps de la fin, Dieu a dressé une table avec des mets succulents de la parole de Dieu. C'est seulement pour ceux qui avaient faim et soif de la dénomination là où ils étaient. Ceux qui n'avaient pas faim et soif, ils sont restés dans la dénomination là où ils sont. Mais nous qui avions faim, frère, chacun de nous ici, observe bien. Quand tu étais dans la dénomination, en toi il y avait cette soif-là profonde. Une faim profonde de la vérité.
Tu t'es posé toutes des questions. Qu'est-ce que c'est qu'on fait ici? C'est la parole de Dieu. Où est-ce qu'il peut trouver la vérité? Mais quand ce message est venu, tu as dit, ah voilà, c'est ce que j'ai cherché. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait mis cette soif-là en nous. Oui, mon frère. Et aujourd'hui encore, tout est déterminé par la faim et la soif des choses de Dieu. Faim et soif de la justice de Dieu. Faim et soif de la nature de Christ. Oh Seigneur, je voudrais être comme Christ. Je ne veux pas de mauvaises pensées à moi. Seigneur, je ne veux pas haïr quelqu'un. Je ne veux pas de mauvais sentiments, Seigneur. Donne-moi ta nature, Seigneur. Faim et soif de la sainteté. Faim et soif du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En ce moment-là, tu seras rassasié. Il est déjà là où la faim là que tu as, il est déjà là où la faim là que tu as, ni baraka. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu viens ici chaque jour. C'est pour chercher cette justice-là. C'est parce que tu as faim de Dieu. Tu as soif de Dieu. Dieu va te rassasier. Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas faim, tu allais rester à la maison. Amen. Amen. Mais toi, tu regardes dans la parole de Dieu, comme dans un miroir. Tu vois bien des fautes, des faiblesses, des taches sur toi. Et tu dis, je ne m'inquiète pas. L'essentiel est que j'ai cru le message. Non, 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 non. Tu dois pleurer. Tu dois gémir. Que ces choses puissent te quitter. Oui. Celui qui a faim, même dans le naturel, il déclarera toujours qu'il a faim. Ah, vraiment, j'ai faim. J'ai besoin de quelque chose à manger. Ma femme, qu'est-ce que tu as préparé? Quelque chose de rapide là-bas? J'ai vraiment faim. Même celui qui a soif ne peut pas rester tranquille. Il exprimera toujours le besoin. J'ai besoin de quelque chose pour me désaltérer. J'ai besoin d'eau boire. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Vous voyez, le Saint-Esprit est donné seulement à ceux qui ont faim et soif et qui le recherchent étant poussés à bout. Oui, c'est comme ça. Lisons dans Jean chapitre 7. Verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus ce soir pour boire parce que nous avons soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, frère, il parlait de cela par rapport au baptême du Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 5. Le problème, c'est cette soif. Il est déjà là, il est. Cette faim-là. Ni baraka. C'est une bénédiction. Luc chapitre 11, verset 5. Je pense que nous terminons par là. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. C'est la loi de Dieu. Si tu demandes, fin de fin tu vas recevoir. Si tu cherches, à tout prix tu vas trouver. Si tu frappes, on va ouvrir pour toi. 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande des poissons, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Une chose est de savoir qu'il est une promesse. On n'en disconvient pas. Une autre année de savoir aussi que il est donné seulement à ceux qui en ont faim et soif et qui en sont poussés à bout pour le recevoir. Oui, frère. Ce message ici, Frère Branham l'avait prêché le matin de ce 1er septembre 1963. Et le soir, il donnait un autre message associé intitulé Pousser à bout. Pour montrer que pour avoir le signe dont j'ai parlé le matin, il faut en être poussé à bout. Amen. Oui, frère. Oui, frère. C'est pourquoi un chrétien. Amen. Amen.
Nous arrêtons par là. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Cette faim-là que vous avez, cette soif-là qui est en vous, c'est une bénédiction. Amen.